Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous retrace toute l'actualité sociopolitique et administrative de notre pays. Et ça se passe sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales, la chaîne YouTube, le site www.journaloroya.net.gn et une partie en version écrite à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. Alors, dans cet autre numéro, nous recevons pour vous comme invité M. Papa Lamine Diallo. Il est le vice-président du parti UDRG. Avec lui, on fera le point autour de plusieurs sujets qui font la une en ce moment dans notre pays. Merci de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur Papa Lamine Diallo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condé. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné la parole. Bien. Tout d'abord, avant de commencer, vous allez vous présenter à nos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Ok, je vous remercie. Moi, je réponds au nom de Monsieur Diallo Papa Lamine, vice-président du parti de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG. Donc, je suis le vice-président en charge de l'organisation et de l'implantation du parti. Alors, M. Diallo, pour commencer, tout d'abord, dites-nous comment se porte le parti avec cette haute et lourde fonction de Premier ministre qu'assure le président du parti. Bon. Je crois qu'il faut dissocier un peu les deux. D'abord, pour la première question, le parti, je peux vous dire, en tant que premier responsable de l'organisation et de l'implantation, le parti se porte très bien et s'est implanté dans tous les territoires nationaux de la Guinée. Et ensuite, dans plusieurs pays de l'Afrique, et de l'Europe et des États-Unis. Pour le moment, je peux vous dire que le parti se porte bien. En tant que Premier ministre, notre président, je crois qu'il faut dissocier les deux. Le parti se porte bien. Il y a des vice-présidents, les membres du bureau politique, les membres du bureau exécutif, les fédérations, les sections s'occupent du parti. Pour le moment, notre président s'occupe de la primature. Donc, ce n'est pas parce que le président est aujourd'hui Premier ministre, chef du gouvernement, que le parti va s'arrêter. Le parti continue. Alors, est-ce que tout est en place au sein du parti pour participer à la prochaine élection? Bon, oui. Le parti, déjà, est bien organisé, bien structuré. Possède de tous les documents administratifs et juridiques pour participer aux élections. Donc, je ne vois pas pourquoi pas le parti ne peut pas se préparer pour les futures élections du pays. Et je vous avoue qu'on a mis en place les processus qui nous permettront d'être candidats aux prochaines élections. Bien, on va continuer. Monsieur le vice-président, l'UDRG serait-il favorable à tout un éventuel report des élections en Guinée? Bon, l'UDRG, vous savez, c'est un parti constructif. Donc, nous, d'abord, vous savez qu'il faut que le pays remplisse les conditions
d'aller à une élection. Non seulement il y a plusieurs étapes, il y a le recensement, le RAVEC qui est là, il y a le référendum, il y a la mise en place de la Constitution. Donc il y a tout ça. Si tout ça est prêt, je ne vois pas pourquoi on ne vient pas aux élections. Mais s'il y a une condition qui manque, je crois qu'on ne pourra pas aller aux élections. Et dans ce cas, il ne faut pas précipiter aller à une élection bâclée. Il faut aller à une élection qui est vraiment irréprochable, partagée de tout le monde, équitable, pour que tout le monde se voit dans cette élection et qu'il n'y ait pas vraiment de contestation. Nous n'avons pas de problème. En tout cas, s'il y a une élection qui est déjà prévue, si vous voulez, en 2025, si vous voulez. En tout cas, selon nous, c'est de remplir les conditions pour aller à une élection. Alors, l'actualité oblige. Notre pays traverse assez de crises d'ordre socio-politique et économique. Actuellement, à votre avis, le Premier ministre et son équipe pourront se démarquer des autres gouvernements connus sous cette transition? Bon, pour cette question, vous savez, il est venu à un moment où il y a une crise profonde dans le pays. Mais grâce à Dieu, les Guinéens vont se donner les mains pour soutenir non seulement le gouvernement du Premier ministre et le président de la République pour faire face aux crises. Je vais vous dire un peu, il y a 3 jours, j'ai lu un site qui dit que l'Union européenne, l'Union africaine, les pays de G5, tous soutiennent Monsieur le Premier ministre dans son parcours. Donc ça veut dire que déjà, il est dans le bon chemin. Donc c'est pour vous dire que cette crise sera derrière nous dans quelques mois. Bien. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Oroya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui le vice-président du parti l'UDRG. Monsieur le vice-président, oui. On ne va pas vous lâcher d'abord. Pour certains, le nouveau Premier ministre Amadou Ouriba n'a pas eu le privilège de choisir librement ses hommes, car la preuve en est que la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, on y trouve plus de repêchés venant de l'ancien gouvernement de Goumou, dissous, que de nouveaux promis. Comment vous jugez cela? Bon, pour cette question, je ne vois pas pourquoi, dans une équipe, s'il y a des bonnes personnes, pourquoi les changer? Il ne faut pas changer les personnes pour les changer seulement. Les Guinéens ont pris l'habitude que dans un gouvernement, s'il faut changer, il faut changer tout. Alors que tout n'est pas mauvais. Dans un gouvernement, s'il y a des bonnes personnes, il y a des personnes qui ont fait des preuves de compétence. Pourquoi les enlever? Donc, et si quelqu'un dit que le Premier ministre n'a pas eu le privilège, bon, je m'inscris en faux parce que dans tous les cas, le décret dit que sur la proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, telle personne, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les postes ci-après. Donc, s'il n'est pas associé, s'il n'est pas d'avis, je ne sais pas pourquoi on va mettre son nom. Donc, c'est pour vous dire qu'il est d'accord dans le choix, il a participé dans le choix, mais il ne s'agit pas de changer une personne qui est meilleure. Donc, pour vous dire ça, je crois que ceux qui sont restés, ça veut dire qu'ils ont fait des preuves. Donc, les Guinéens ont pris l'habitude de dire que dans un gouvernement, il faut changer totalement. Non, non, non. S'il y a des bonnes personnes, je crois qu'il faut les maintenir.
Nos routes continuent d'endeuiller. Plusieurs cas d'accidents ont été enregistrés dans des différentes localités, notamment à Guékédou, Mamou et Boké. Selon vous, où peut-on situer les responsabilités et que doit faire l'État? Bon, nous déplorons d'abord ces accidents. Nous les adressons toutes nos condoléances. Que leur âme repose en paix. Mais ce que je vais vous dire, je crois que ici, les trucs sont partagés. Il y a le côté déjà chauffeur qui roule imprudemment sur les chaussées. Ensuite, il faut que la sécurité voie déjà les normes des véhicules qui roulent dans ce pays. L'État, à travers la sécurité, les contrôles de visite technique. Donc, les gens n'ont qu'à envoyer leurs véhicules pour voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de leur véhicule. Donc, les responsabilités sont partagées quelque part. Il y a les propriétaires des engins qui n'entretiennent pas bien les engins. Il y a les chauffeurs qui roulent sans prudence. La conscience. Sans prudence. Imaginez un véhicule qui roule à 100, 120, 150 à l'heure. Un pneu qui éclate. Il ne pourra pas tenir. Donc, il y a la responsabilité des usagers, des chauffeurs. Il y a la responsabilité de la sécurité. Et ensuite, maintenant, la responsabilité aussi de l'État par rapport aux routes. Les routes sont mauvaises. Donc, même si l'État est en train de faire, de se battre petit à petit pour faire les routes, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, tout ça, ça peut causer des accidents. Bien. Monsieur le vice-président, nous tendons vers la fin de cette émission. La toute dernière question. Exerçant les fonctions de Premier ministre, y a-t-il une possibilité pour le président du parti, M. Bahouri, de se présenter à la prochaine élection en Guinée? Ah oui, pour cette question, elle est claire. Vous savez, le président, c'est un leader politique. Il aspire à être président de la République. Les prochaines élections, vous savez qu'il y aura une constitution qui sera mise en place. À partir du moment où il y a une constitution, il y a un référendum. Je crois que c'est la constitution qui fera foi. Donc, à partir du moment où il y a une constitution qui est mise en place, on ira avec la constitution. Ce que la constitution prévoit, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, pour cela, il est en tout cas prêt. Si la constitution lui permet, évidemment, la constitution, je ne parle pas de la charte, je parle de la constitution. Si la constitution lui permet de se présenter, les conditions lui permettent de se présenter, il va se présenter. Il est candidat aux prochaines élections présidentielles. Merci beaucoup. Bien, si vous avez un dernier message, en 30 secondes, allez-y. Bon, le dernier message en tant que vice-président de l'UDRG en charge de l'implantation et de l'organisation, je voudrais inviter tous les citoyens guinéens à adhérer au parti de l'UDRG. Tous les citoyens guinéens. Je ne parle pas des militants d'un parti, parce qu'un militant d'un parti ne peut pas adhérer à un parti. Mais les citoyens guinéens, je les invite tous à adhérer au parti que dirige M. Bahouri, l'UDRG. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Oroya Politique. On se retrouve la semaine prochaine.